vois les chaînes de l'esclavage être brisées ce soir au nom de Jésus. Je vois les chaînes de la pauvreté être brisées. Amen. Les chaînes du chômage être brisées. Amen. Les chaînes du célibat être brisées. Amen. Les chaînes de la sorcellerie être brisées. Amen. Tout ce qui te retenait en esclavage est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Tu répands ta position d'influence au nom de Jésus. Amen. Tu parviens à la royauté dans le nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et assieds-toi confortablement dans la présence. Qui sent la présence de Dieu ce soir, ce matin au milieu de nous? Qui réellement par la présence? J'adore ces moments de qualité que nous passons dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Non, on peut faire mieux que ça. S'il vous plaît, honorons-les. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Aujourd'hui, mon cœur est rempli d'énormes révélations à partir de la parole de Dieu. En ce qui concerne la royauté, l'infiltration. Mais je dois avouer que je me pose deux questions. Est-ce le moment et est-ce le bon auditoire? Est-ce le moment de dire ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur? Et est-ce le bon auditoire? Parce que le Seigneur Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais est-ce que vous pouvez les saisir, tenir? Alléluia. Avant de toucher, donc je vais donner un message évangélique qui sied au thème et en plus de tout ce que les pasteurs ont dit. Mais j'aimerais que tu comprennes que le christianisme, c'est bien plus que ce que nous voyons. Dieu n'a jamais changé un système de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dieu transforme une société jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et il ne change pas un système avec la masse, mais avec l'élite. C'est pourquoi il est possible que vous ayez un pharaon à la tête. Et la meilleure façon de contrecarrer Pharaon, ce n'est pas la confrontation. C'est la sagesse. Il faut dans nos sociétés aujourd'hui où le diable règne, des Daniel qui collaborent avec des Nebuchadnezzar. Non pas collaborer dans le sens de les suivre avec Dieu, mais étant, c'est au sommet qu'on est capable de changer. Il nous faut des Néhémie, des Esther. Il nous faut quoi? Des Néhémie et puis comment? Jeune fille, je veux que tu utilises ta beauté pour impacter le royaume de Dieu. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu sais que la sous-directrice du port aujourd'hui, elle gagne plus de 20 millions de salaire par mois. Elle n'a pas la qualification intellectuelle. Elle était juste mannequin. Mais elle a servi d'entremaître pour établir un réseau et en récompense. Elle s'appelle Nina Keita. Il faut googler. Retrace son histoire. Elle est juste belle. C'est elle qui a mis son oncle en contact avec un prêtre de Maloc qui se trouve être un mafieux, qui se trouve être un certain Jeffrey Epstein. Elle est juste belle. Mais elle n'a pas utilisé sa beauté autrement que pour établir un règne. Que Dieu élève au milieu de nous des Esther. Oh, j'ai pas entendu. Que Dieu lève au milieu de nous des Daniel. Des gens qui sont intelligents.
Des gens qui sont comment? Intelligents. Qui sont foncièrement intelligents. Bon, je vous ai dit que... Ah, ok, studio. Mais envoyez-moi la photo que je vous ai envoyée. Que Dieu nous donne des Néhémies. Qui était Néhémie? Néhémie était tout simplement un fonctionnaire hébreu auprès. Et pendant qu'il servait ce monsieur, son service, il a obtenu faveur au point où il a dû reconstruire la muraille de Jérusalem. Papa Kodjo, on ne peut pas dominer sans avoir au préalable infiltré. Le programme de Dieu pour cette période, c'est un programme d'infiltration. Pourquoi je vous donne l'exemple? S'il vous plaît, suivez attentivement. Je crois qu'on va prier. Regardez, cette image est une image réelle. Ces deux personnes sont des espions russes. Ils ont été emmenés aux États-Unis par le KGB. Vous savez, dans le monde, il y a deux types d'espions. Il y a les espions qui travaillent pour les ambassades. Ils sont dans les ambassades et leur rôle, c'est d'espionner. Ils ont un passeport diplomatique, ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans le pays. Et puis, il y a des espions qui sont dormants. Ces deux personnes sont des agents du KGB. Leur destination, c'était les États-Unis. Mais ils sont partis séparément, ils ont transité par deux pays d'Europe. Et ils ont fait comme si c'était rencontrés pour se marier. C'est-à-dire ils ont mis leur vie en parenthèse pour les intérêts de leur État. Quand ils se sont rencontrés là-bas, ils ont changé leur identité. Ils sont arrivés aux États-Unis pendant 20 ans sous une fausse identité, la dissimulation. Tu sais, très souvent, je le dis, il y a des chrétiens. Dans la période où nous sommes, tu ne te dissimules pas parce que tu rénies Christ. Tu dois te dissimuler pour pouvoir mieux pénétrer. Tu dois être un enfant de Dieu sans forcément mettre sur le label de ton entreprise Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon, je termine avec cette histoire et puis je reviens au message. Vous savez quoi? Ils ont vécu pendant 20 ans, même 30, étant mariés. Leurs enfants ne connaissaient pas qui ils étaient. Jusqu'à ce que le contre-espionnage des États-Unis puisse les démasquer et impose aux Russes de leur donner également des espions que eux ils ont emmenés là-bas. Mais le travail que ces gens ont fait pendant 30 ans, en fait, le jour où les enfants que vous voyez ont grandi et on leur dit que vos parents ne sont pas mariés par amour, que vos parents ne sont pas américains, ce sont des Russes. C'est-à-dire qu'ils ont même caché leur identité à leurs propres enfants. Dans quel objectif? Pour les intérêts de quoi? Ça veut dire qu'on ne doit même pas se marier pour nous-mêmes. Si des gens peuvent faire des enfants, en fait, il fallait montrer que vous êtes un couple comment? Normal. Or, vous êtes des agents secrets habilités à pénétrer un site, à récolter des informations, à rentrer dans un site afin de pouvoir ébranler le système de l'intérieur. Je me demande si c'est le moment et si c'est l'heure. Dieu nous a stratégiquement positionnés. Dis amen bien. Regarde, quand je regarde mon histoire, quand je regarde ton histoire, si tu fais le bilan de ton histoire et des relations que tu as, tu comprendras que Dieu t'a suscité en ce moment, à cette heure, pour quelque chose de précis. Les gens que tu connais, faisant la synthèse aujourd'hui. Jésus a prié, il dit: je prie Père de ne pas les ôter de ce monde, mais de les garder du malin. Que tu sois gardé de la corruption au nom de Jésus.
Je dis que tu sois gardé de la corruption au nom de Jésus. Donc la royauté est un programme. Qu'est-ce que la royauté est? Je t'ai pas entendu. De l'esclavage à la royauté. Je ferme rapidement ma parenthèse et je reviens ici. Écoute-moi attentivement, je t'annonce ce matin un message prophétique de délivrance, de restauration et d'élévation. Bien-aimé, écoute-moi, il y a des gens qui travaillent mais qui n'avancent pas. Ils travaillent beaucoup et ils travaillent longtemps sans que leur vie ne s'améliore. Ils se battent, mais ils restent toujours au même endroit. Ils respirent, mais ils ne possèdent rien. Parce qu'ils sont dans une dimension d'esclavage, alors que Dieu les a créés pour la royauté. Écoute-moi, l'esclavage est la pire condition dans laquelle peut être un être humain, et la royauté est la forme supérieure, la plus élevée. Entre l'esclave et le roi, il y a le serviteur, il y a le fonctionnaire, il y a l'indépendant, il y a ceci, il y a plusieurs classes. Mais la pire condition dans laquelle peut se retrouver un être humain, c'est dans la condition d'esclave. Ne dis pas que l'esclavage a été aboli, parce que l'esclavage dans son essence et dans sa définition existe toujours. C'est quoi un esclave? L'esclavage est la pire condition, je le répète, parce que l'esclavage détruit trois choses fondamentales. La première des choses que l'esclavage détruit, c'est ta dignité. Un esclave n'est pas traité comme une personne, elle est traitée comme un objet. Et souvent quand tu regardes dans ta relation avec les hommes, avec ton patron, tes collaborateurs, es-tu traité comme une personne ou bien comme un objet? Aujourd'hui les gens aiment les objets et utilisent les hommes. Exode chapitre 1, le verset 14 dit: il rendit leur vie amère. Un esclave est contrôlé. Un esclave est exploité. Un esclave est dominé. Un esclave est limité. Un esclave est manipulé. Un esclave est utilisé. Il est vidé de sa dignité. Alléluia. Le problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas l'absence de prière. C'est qu'ils prient, mais ils sont encore sous le système babylonien. Ils sont vidés de leur dignité, au point où ils n'arrivent pas à s'aimer et à s'apprécier eux-mêmes. La Bible dit: aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, il te sera difficile d'aimer les autres. Donc la première des choses que l'esclavage détruit, c'est le fondement même de la dignité. Et Christ est venu pour te restaurer ta dignité, te restaurer ton honneur, te dire que tu n'es pas utilisé, tu es aimé, tu es utile, tu n'es pas exploité. Lorsqu'on te respecte, on montre ton utilité. Mais quand on ne te respecte pas, on t'exploite. En fait, tu n'es qu'un pion. Quand on n'a plus besoin de toi, on te jette. Comme une orange qu'on a pressée. Regarde quelqu'un, dis-lui: tu vaux plus que cela. Oh, je ne t'ai pas entendu. Dis-lui: tu vaux plus que cela. Tu n'es pas un instrument, tu n'es pas un outil, tu n'es pas un objet. Tu es une personne, et à ce titre, tu es un esclave aussi longtemps qu'on ne te regarde pas comme étant ayant de la valeur, ayant une certaine dignité. L'esclave est réduit à cela. La deuxième chose, c'est que l'esclavage détruit la liberté. Un esclave ne choisit pas là où il va. Un esclave n'a pas de choix. Il ne choisit pas ce qu'il veut. Cela lui est imposé. Il obéit à un maître.
Exode chapitre 1, verset 13 à 14. Est-ce qu'on peut mettre cela? Être privé de la liberté. Un esclave est réduit à travailler sans récompense. Mon fils, la première récompense d'un travail, ce n'est pas le salaire, c'est la reconnaissance. Le merci vient avant même le truc pécunier. Et si tu fais un travail et qu'on a l'impression que c'est ton devoir, bien aimé, chère soeur, cher homme, ne néglige pas les petits apports de ton épouse. Elle a préparé, pas de merci. De toute manière, c'est son travail. Je t'ai épousé pour ça. L'être humain se nourrit premièrement d'un salaire qui s'appelle la reconnaissance. Merci. C'est vrai, c'est moi qui t'ai donné l'argent pour aller au marché. C'est vrai, c'est moi qui t'ai épousé. C'est vrai, c'est moi. Mais bien aimé, si tu fais une chose et qu'il n'y a jamais de reconnaissance, qu'on te dit que à quoi est-ce que tu me sers, que c'est normal, on te réduit à l'esclavage. Parce qu'une personne qui est libre a mérite de la reconnaissance. Tu ne t'es jamais trouvé dans un restaurant, tu finis de payer et puis en payant tu dis merci. C'est le minimum. C'est quoi? Le minimum. Écoute-moi, la reconnaissance souvent est plus importante que le salaire. Cela veut dire qu'on peut jeter sur toi ton salaire, on peut jeter sur toi ta récompense, mais s'il n'y a pas de reconnaissance à ta juste valeur, pour te dire, je veux te dire merci. Merci pour ce bon repas. Merci pour le père aimant que tu es. C'est pas non. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Tous les papas font ça. Demain, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Tu dois faire ci, tu dois faire. Et puis tu n'apprends pas à apprécier les efforts de la personne. Ce n'est pas ton mari, c'est ton esclave. Parce que c'est à l'esclave à qui tu ne dois pas merci. Parce que tu ne vois pas pourquoi tu dois lui dire merci. En réalité, la personne ne voit pas pourquoi je dois te dire merci. Tu m'appartiens, tu es mon employé. Si on t'a privé de reconnaissance, je prie que cela te soit restauré au nom de Jésus. Je prie qu'on commence à apprécier ta contribution, à apprécier tes efforts, à apprécier tes sacrifices. Souvent même, si tu es assis à côté de ton mari, comme ma fille, Madame Ake, dis-lui, j'ai besoin de ta reconnaissance. Dis-lui, dis-lui. Maintenant, si ton chéri est loin de toi, il faut lui. Où est ma fille? J'aime pas ça. Donc, parlez-vous de loin. J'ai besoin de ta reconnaissance. Parle à quelqu'un, dis-lui, j'ai besoin. Maintenant, s'il y a une soeur que tu guettes, que tu ne lui as pas encore parlé, il faut la regarder vers elle. Et puis, tu lui dis... Elle finit de laver ses habits. Elle finit de laver tes habits. Je veux te dire merci. Je suis privilégié de t'avoir. Je suis comment? Privilégié de t'avoir. Un pasteur peut être un esclave dans le sens où il prie, il jeûne, mais aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance, aucune appréciation. Et souvent quand on veut apprécier ton travail, on l'attribue et on rentre dans la comparaison. Bien aimé, c'est la comparaison mal placée qui empêche des gens de dire merci. C'est une mauvaise comparaison qui t'empêche d'apprécier. En fait, j'aime cette parole des hommes qui disent que tu crois que l'herbe est verte chez le voisin jusqu'à ce que tu t'approches et te rendes compte que c'est le gazon synthétique. Que tu te rends compte que, en fait,
Moi, mais était béni et ne savait pas. Tout ce que quelqu'un dit, lui, tu es béni. Non. Dans ce monde de Babylone, Babylone c'est le royaume de l'image. Sache une chose, on sourit toujours à la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? Donc si tu regardes les caméras pour déterminer que ta vie est misérable, tu seras surpris de comprendre que les personnes que tu envies, pour lesquelles tu refuses de dire merci à Dieu, dis merci aux gens que le Seigneur a mis autour de toi, dis merci à tes parents, dis merci à ton époux, dis merci à ton épouse, dis merci. Bien-aimé, l'ingratitude est pire que n'importe quelle chose. Et un esclave n'a pas droit à la reconnaissance. Est traité comme s'il ne méritait pas. Un autre signe de l'esclavage, c'est une vie amère. Tout devient lourd. Tout devient comment? Lourd. Même les petites choses, tu perds ta joie. Peu importe les événements, le ciel est toujours gris pour toi. Un autre signe de l'esclavage, bien-aimé, c'est la fatigue chronique. Je parle d'une fatigue émotionnelle, toujours dans la pression. C'est une fatigue d'oppression. Tu es toujours dans les combats, un combat après un autre. Quand tu penses que tu as résolu telle situation, pour parler comme un chanteur zouglou, pendant que tu penses que tu colles ici, de l'autre côté, ça ne sera plus le cas pour toi au nom de Jésus. Oh, dis amen plus fort. Un autre signe de l'esclavage dans ta vie, ce sont les cycles maléfiques répétitifs. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes blocages. Toujours les mêmes blocages, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes problèmes. Je mets fin à ce cycle dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, oh l'Esprit c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a comment? La liberté. L'onction de Dieu ne vient pas sur toi premièrement pour prophétiser. L'onction de Dieu vient sur toi pour te rendre ta liberté. Et bien aimé, la liberté est le premier chemin vers la royauté. C'est pourquoi le thème ce n'est pas de l'esclavage à la liberté. Il est possible d'être libre mais de ne pas parvenir à la royauté. Mais je te vois y parvenir au nom puissant de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu te libère de toute forme d'esclavage. Alléluia. Alléluia. Un autre signe que tu es esclave, c'est ta dépendance des hommes. Tu ne peux pas avancer sans autorisation. Tu ne peux pas avancer sans validation. C'est-à-dire que tu es tellement esclave que l'opinion des gens devient très importante. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Tu es esclave de l'opinion des autres. Une personne libre sait s'apprécier pour ce qu'elle est. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Le Camerounais dit, il porte ma chose, c'est toi que ça sert. Pourquoi ça t'est? Ça me plaît. Un esclave est esclave du regard des autres. Une personne libre. Bien aimé, je ne sais pas si tu... Alléluia. Les fois où je suis allé dans les pays étrangers, à l'aéroport, tu croises n'importe quel type de personne. Un jour, j'ai vu un gars, il voyageait pieds nus avec un pagne qu'il a attaché et puis une chaîne. Le gars s'en fout, c'est sa vie. Toi, tu es là, tu lui dis, mais pourquoi il est comme ça pour les pieds nus? Le gars, les gens le regardent, il est comment? Dis avec moi, il est libre. J'ai pas entendu tant. Tu vas faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la pauvreté rend esclave, mais l'argent redonne la liberté. Parce
Parce que l'argent te donne le pouvoir de manger ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je brise cette dépendance des hommes au nom de Jésus. Non, vous ne pouvez pas me cataloguer. Tu ne peux pas me cataloguer. Tu ne peux pas me comparer. Je suis spécial. Dis à quelqu'un, je suis spécial. En fait, tu dépends des hommes parce que tu perds ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Tu te vois petit, tu te vois incapable, tu te vois insignifiant. Bien aimé, tu peux avoir commis des erreurs, mais ces erreurs ne sont pas ton identité. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption qui crie à bas Père. La troisième chose, en fait, il y a plusieurs choses, mais je les ai regroupées en 3 grands groupes. La troisième chose que l'esclavage détruit, c'est que l'esclavage détruit le futur. Un esclave n'a pas de futur. L'esclavage, enfin, pourquoi est-ce que l'esclave n'a pas de futur? Parce qu'il travaille pour les autres. J'ai écrit quelque chose ici. Il dit, l'esclave travaille pour construire la maison des autres, mais ne construit jamais sa propre maison. Il sait le rêve des autres, mais il enterre le sien. Ce n'est pas mauvais de servir les rêves des autres. Mais à un moment donné, pendant que tu construis les autres, construis pour toi. Il y a un esclave travaille uniquement pour le bonheur des autres, mais ne pense pas à son propre bonheur. Il sait le rêve des autres, il enterre le sien. Je prie que pendant que tu sais que tu n'es pas esclave. Lorsqu'en construisant le bonheur de quelqu'un, tu y trouves ton propre bonheur. Est-ce que j'ai entendu toi? Amen. Le Seigneur dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? À un moment donné, tu évalues ta propre vie et tu te demandes, où est-ce que ce chemin m'emmène? Quel est le futur de cette relation? Quel est le futur de cet engagement? Quel est le futur de ce travail? Pense génération. Pendant que tu penses que tu as un travail, en réalité tu es un esclave. Parce que après 20 ans, tu dois pouvoir te demander, dans 20 ans, où est-ce que je serai? Bien aimé, on n'est plus aussi jeune. Dans 20 ans, où est-ce que tu seras? Dans 10 ans, où est-ce que tu seras? Il faut anticiper pour te demander où est-ce que je serai. Et bien aimé, il faut comprendre la nature de l'homme. L'homme est essentiellement égoïste. L'homme est essentiellement comment? Je t'ai pas entendu. L'être humain est comment? Et quand ses intérêts sont en jeu, sache que tu seras l'une des premières personnes qui va sacrifier. Est-ce que ce que je te dis te choque? Dis Amen. David a sacrifié Uri. Mais quand vous regardez bien la vie, mes messages ont pour but de t'apporter la liberté. Dis Amen. En fait, quand vous lisez la Bible, parmi les vaillants personnes, les bras droits de David, on ne cite pas des noms sans mentionner le nom du roi. Donc Uri, quelqu'un qui habitait non loin du roi, c'était pas n'importe qui. Il était voisin du roi. C'est parce qu'il était voisin qu'il a vu quoi? Sa femme. Alléluia. Et quand il va apercevoir, bon, je vais rapidement sur l'histoire. Quand il aperçoit sa femme, il se passe ce qui doit se passer. Seulement que, alléluia, ce qui devait rester secret, la femme tombe
les grossesses sont bavardes, les grossesses révèlent les choses qui sont passées dans le secret. On n'a pas vu, mais ça se montre. Quand David a vu, il n'a pas entendu que les problèmes arrivent d'avance. Dès qu'il reçoit l'information, il dit ok, on va faire venir ton mari. Alléluia. Et ton mari va aller avec toi. Et cette histoire sera réglée. Il y a beaucoup de situations comme ça où des gens sont dans des maisons où ce n'est pas leur vrai père. Alléluia. Et les femmes sont assez fortes là-dedans. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Non, je te dis la vérité. Je suis pasteur, les choses que j'entends dans mon bureau, c'est compliqué. Amen. Je dis amen. Il y a une dame, elle s'est mariée. Et pendant une longue période, il n'y avait pas d'enfant. Et un jour, elle tombe accidentellement sur le rapport médical de son mari. Elle a vu qu'il avait une IST. Parce que chaque fois que c'est elle, non, va faire le traitement. Elle s'en fait traitement. Elle dit, mais mon chéri, allons en faire traitement. Non, moi, je n'ai pas de problème. Donc, les femmes aussi, elles commencent à se poser des questions. Elle a commencé à fouiller un peu, fouiller. Elle tombe sur un truc. Et le monsieur a fait l'INSET. Et sa maladie date de depuis qu'il était à l'INSET, étudiant. Donc, là, ça a détruit complètement son sperme. Rien. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je te parle d'une diaconesse. Elle n'est pas à God Family, elle est dans un autre ministère. Elle était dans l'église où j'étais, elle a quitté l'église, elle est aujourd'hui dans une église renommée. Et la dernière fois que je scrollais sur internet, j'ai vu elle et son mari devant en train de servir. Alléluia. 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 Est-ce que je donne trop d'indices pour que tu puisses reconnaître? Si je donne trop d'indices, je ferme la parenthèse. Il y a trop d'indices. Aimé ou bien? Ok. Donc je suis en train de te dire une réalité. Amen. Un bon matin. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Après 11 ans de mariage, la stérilité a été vaincue. Je me lève, le Dieu de Yoro, le Dieu de mon appel, Dieu du ministère. Et un jour, elle vient me voir et dit, Daddy, c'est un secret qui est lourd à porter, mais je veux partager avec toi. Voilà. Et j'ai pris des dispositions. J'ai fait comment? J'ai pris des dispositions pour gérer cette affaire. En réalité, les deux enfants ne sont pas de lui. Et je sais que lui-même, il sait qu'il ne fait pas enfant. Et puis on est là. Donc nous deux, on est là et puis on est là. Il ne me pose pas de question. Moi aussi, il ne lui pose pas de question. Et puis on est là. Bah, il sait qu'il a Azos. On dit que c'est Dieu qui a fait le miracle. Non? Dieu a fait le miracle. J'ai aidé Dieu. Avec comment? Le miracle. Et je lui ai dit, je ne peux pas être complice d'une telle chose. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Il faut que tu confesses. Elle dit, Daddy, on confesse, moi, il me tue. D'ailleurs, même si c'est ça qui te dérange, je quitte l'église. J'ai dit, non, ma fille, reste. Elle dit, jamais. Et de loin, je les regarde. Qui est d'accord avec moi que l'homme là sait? Qui pense que l'homme sait? Hein? Mais peut-être qu'il croit que Dieu a agi. Hein? Non, on discute, on est le. Hein? Il ne sait pas. Patricia dit il ne sait pas. Hein? Hein? Oui, maman Ngessa. Un instant. Donnez un micro à maman.
La veille se transforme en conférence. Je dis, Daddy, il peut ne pas savoir. Il peut ne pas savoir. Il peut ne pas C'est une savoir parce que- probabilité. Voilà, parce Allons-y. que longtemps, il sait, lui-même, il sait longtemps qu'il est stérile. Et que maintenant qu'il est devenu chrétien, et la femme est tombée enceinte, il se dit que dès que Dieu a fait un miracle pour lui, s'il n'est pas retourné à l'hôpital encore, dans ce laps de temps-là. Non, c'est son opinion. S'il n'est pas Le retourné- monsieur peut croire au miracle. Voilà. S'il n'est pas retourné, pendant qu'il a eu la enfant, s'il n'est pas retourné à l'hôpital. Moi, on va venir vers toi. Allons donner à Annie. Maman Goudalé, tu t'en vas où? Il faut t'asseoir, tu vas nous donner les vraies réponses à ces genres de choses. Ou bien c'est la clim qui te... Ok. Il sait. Il sait. Pourquoi tu dis qu'il sait? La dame fait jusque 2 bébés. Forcément, il va aller voir s'il est réellement guéri. Il va retourner à l'hôpital. Qui t'a dit l'envie de savoir? Ah ben si, il faut bien qu'il sache. Parce que c'est en cela qu'il va dire que vraiment Dieu a accompli le miracle. Donc s'il ne va pas pour confirmer qu'il est guéri, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui aussi. Ah, on revient sur toi. Prenons un moment, et puis on prend... Elle pense que... Regarde, son argument, c'est que il doit aller vérifier s'il est guéri. Il a dit, le monsieur là, il sait. Ok. Le monsieur savait qu'il avait un problème. Oui. Donc là, quand sa femme va tomber enceinte, garçon, il va aller vérifier. Il va aller refaire son examen pour voir si maintenant, comme il voulait des enfants, il va garder le secret. Bon, Il j'ai sait. une histoire parallèle. Je parle d'une histoire vraie. Oui. L'histoire des Toga. Et Là, puis, je donne un nom. Parce que la femme des Toga est ma fille spirituelle. Elle était, entre parenthèses, la maîtresse d'un commissaire de police. Ils sont restés ensemble pendant plus de 7 ans. Elle n'a jamais eu de retard. Et quand ils devaient se marier, elle est venue me dire que depuis qu'elle est jeune, elle n'a jamais eu de retard. Je dis, bon, on va prier. Mais il faut l'avouer. Elle dit, mais est-ce qu'il est dit? Et puis il me laisse. Je lui ai dit, ma fille, on n'a qu'à aller quand même. Elle n'a pas voulu. Moi, je suis, en tant que père, je suis dans la discrétion. Quelque temps après, aujourd'hui, Etoga a, je crois, 2 filles de cette femme. Etoga a combien d'enfants? 2 filles. 3. Donc 3 enfants de cette femme. Donc, si on se base sur l'histoire d'Etoga et sa femme, qui sont une histoire vraie, on s'est enregistré, elle est vivante, elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu dans sa vie de retard. Maintenant, l'autre truc, c'est quoi? Ça peut être même que peut-être le commissaire là. Avec problème. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Ou bien Dieu a fait le miracle aussi? Non, le commissaire peut-être avait problème. Là, on ne sait pas qui avait problème. Bon, d'accord. Donc, termine et puis on prend. Donc, comme je disais, un homme forcé, il va chercher à savoir. L'homme est trop... L'homme est quoi? Il va chercher à savoir si ce sont ses enfants. Il va aller refaire son test d'Adi. Mais comme il avait caché à sa femme, il ne va pas revenir lui dire. Donc on est là, on sait, chacun sait, et puis on est assis là. Et puis, au moins il se dit que les gens se disent qu'il a fait des enfants, puisqu'il voulait des enfants. Voilà, pour sauver son image. Mais il sait que ce n'est pas pour lui. Maintenant, je garde le secret pour la fin. Quand je vous dis ce qu'elle a fait, vous allez comprendre. L'homme a la foi. Ah, la foi l'a sauvé. Bon, je suis dans la même lancée. Hein. Le monsieur sait. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Il peut arriver qu'il y a des... Je veux dire, il y a des histoires, il y a des choses que la femme sait de lui, qui sait d'elle, qui fait en sorte qu'il ne parle pas. C'est-à-dire, si lui sait que sa femme le trompe, et que sa femme sait que lui la trompe, et qu'il y a ce problème qui se pousse, qui se présente, naturellement, en fait, il va accepter de prendre la chose sans faire des histoires. Maintenant, quand l'enfant grandit, l'enfant a des symptômes, se développe. C'est-à-dire, même si moi, pas moi, monsieur X. Non, ça peut être toi. Pourquoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça peut pas. Quand l'enfant grandit avec des gènes, des symptômes. Donc, même si tu dis que tu ne crois pas, quand l'enfant va se développer, passe par déjà sa morphologie, son comportement, tu sauras que ce n'est pas toi, le père.
ton entourage te fera comprendre que ce n'est pas toi le père. Donc si lui il accepte cette information-là, sûrement que la dame a des secrets authentiques de lui qui font en sorte qu'il ne peut qu'accepter ce délire en fait. C'est pas ce que vous comprenez. Elle a des informations assez sensibles. Donne-lui. Ok. Maintenant, je vous explique. Regardez ce que la dame a fait. Elle n'est pas allée loin. Elle n'est pas allée comment? Elle a ciblé son petit frère qui ressemble à son mari. C'est-à-dire, elle a pris Jean-Charles et elle l'a séduit dans un truc de boisson, de trucs. Et puis elle a calculé sa période de fécondité parce qu'elle était sûre qu'elle n'a pas de problème. Et quand elle a pris la grossesse, le gars pensait qu'il était rentré dans une relation avec la dame. Elle a commencé à être gentille, elle a commencé à le séduire. Et puis, nous les hommes, souvent, on n'est pas compliqués. Amen. Alléluia. Donc, quand elle est tombée enceinte, automatiquement, elle a changé d'attitude envers le gars. Donc, dans sa confession, elle me dit, même le petit frère ne sait pas qu'il est le vrai père du premier. Et elle sait que le petit frère ne peut jamais confesser au grand frère. Sinon, il est dans... Et lui-même, il a des doutes parce qu'en fait, souvent, si ce n'est pas vous qui nous demandez que nous, on n'a qu'à calculer. Amen. Donc, les femmes sont stratégiques. Elles sont comment? Et ce qui va te surprendre, c'est que pour le deuxième, elle n'a pas pris le même acteur. Et dans sa tête, c'est quoi? J'ai résolu des problèmes. Je ne peux pas divorcer parce que tout compte fait, il est gentil, il est bien, c'est un homme qui est bon, il ne fait pas enfant, il ment, mais moi je vais l'aider. Amen. Est-ce que vous comprenez dans quoi je suis? Elle dit, Daddy, je sais que Dieu peut être fâché avec moi, mais moi je te le dis parce que tu es mon papa. J'ai eu des enfants qui sont sortis de mon sein. J'ai préservé mon mariage. J'ai préservé ma vie. Ils sont en avance. Est-ce que c'est divin? Est-ce que s'il y a le mensonge? Dans tous les cas, Dieu aurait pu intervenir si le monsieur avait dit la vérité. Mais je t'emmène aussi loin pour t'emmener que David, revenons à notre histoire, quand il a vu que la femme était comment? Il dit que ton mari fasse comment? Aille avec toi. Et une fois qu'il va avec toi, tu lui attribues. Seulement, lorsque Uri vient, lui il pense qu'il est tellement intègre que lorsqu'il arrive, il ne va pas, il rentre même pas chez lui pour se laver, pour prendre une douche, pour manger la nourriture de sa femme. Quand David se lève le matin, ses serviteurs viennent lui dire que Uri a dormi devant chez toi. Donc David l'appelle. Il dit, petit, c'est comment? Il dit non. La main de l'Éternel est en train de se battre. Et moi, j'allais dormir avec ma femme, prendre du plaisir avec ma femme, je n'allais jamais faire ça. En fait, David a dit, donc c'est moi qui insulte. Qui comprend un peu l'injure derrière? Parce que David, lui, il était resté. Quand David voit les enjeux, que bientôt la grossesse va commencer à parler, il change la première stratégie qui était que tu restes en vie en portant l'enfant. Il fait signer une lettre au chef de guerre. Et comme il est convaincu de la loyauté de cet homme, la loyauté d'Uri, le monsieur porte sa lettre qui va le tuer sans ouvrir la lettre. Il s'en va avec ça. Dis Amen. Et donc quand il remet la lettre au monsieur, le gars regarde et dit, mettez Uri en première ligne.
Pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire qui nous permet de réfléchir, d'analyser? C'est de faire comprendre que un esclave n'a pas de futur dans le sens où sa vie, ses intérêts seront sacrifiés à un moment ou à un autre. Tu ne seras jamais priorisé. Donc prends-tu toi-même la responsabilité, non pas d'être un rebelle, mais d'être un stratège. Parce qu'un roi réfléchit en termes de stratégie. Alléluia. Non, dis amen bien. J'ai dit dis amen bien. Mais la royauté est la condition la plus élevée dans le sens où il y a la domination. J'ai fait tout ce tour pour te permettre de te réveiller. Alléluia. Un roi a l'autorité. Un roi a un héritage. Le roi ne travaille pas seulement pour manger, il travaille pour transmettre. Tous ceux qui travaillent pour manger sont des esclaves. Si tu n'as pas de bien, à 40 ans, tu es un esclave. S'il n'y a pas une portion de terre quelque part qui porte ton nom, tu es un esclave. Dis vérité. Avec plus de conviction. Vérité. Donc si tu as plus de 40 ans, que tu n'as pas une maison, un terrain, qui lève la main, je brise l'esclavage sur toi au nom de Jésus. Amen. L'esclavage, c'est quand ta vie appartient à quelqu'un d'autre. La royauté, c'est quand ta vie est alignée sur la volonté de Dieu. Il dit, Dieu n'a-t-il pas créé pour être un serviteur? Dieu ne t'a pas créé pour être un serviteur du diable, mais pour être un citoyen du royaume. Déclare avec moi, je refuse l'esclavage. Je refuse la limitation. Je refuse l'abomination. Je refuse le rabaissement. Je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Je suis né pour posséder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le système de Pharaon au-dessus de ta vie soit brisé. Lorsque tu es en esclavage, l'une des choses qui va t'aider, ce sont tes cris vers Dieu. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Dieu vient toujours en réponse à nos cris. Il répond à nos prières. Seigneur, étends ta main et délivre-nous de Pharaon. Délivre-nous d'une main plus forte que nous. Bien-aimé, ne fais pas que pleurer. Élève la voix vers Dieu et commence à crier vers Dieu qui enverra ton libérateur. Exode 3, verset 7. Exode 1, verset 13, c'est très intéressant. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 7, pardon. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Je ne t'ai pas entendu. Dieu fait comment? Et je vois Dieu agir en ta faveur. Exode chapitre 3 verset 7 dit, l'Éternel dit, j'ai vu. Deuxièmement, j'ai entendu. Je connais ses douleurs. Verset 8. Voici, je suis descendu pour le délivrer des mains de la servitude, des mains des Égyptiens, pour le faire monter. Pour le faire comment?
Pas descendre, mais monter. Quand Dieu vient te délivrer, c'est pour te faire monter. Il dit pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens et les Éviens. Bien aimé, on ne va pas hériter d'un monde vidé des gens. Il y aura toujours des sorciers, il y aura toujours des rosicruciens, il y aura toujours des francs-maçons. Mais c'est au milieu d'eux que nous allons régner. Ton oncle sorcier ne va pas mourir. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Il y a certains qui vont mourir. Mais il y a d'autres que Dieu va rester vivant parce qu'ils doivent te servir. La Bible dit l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu ne délivre pas seulement pour apporter la liberté, il délivre pour établir. Il délivre pour faire comment? Pour établir. Je te vois être assis sur le trône. Amen. Je te vois être assis sur le trône. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous les signes de l'esclavage dans ta vie prennent fin au nom de Jésus. Amen. En fait, le cri dont il est question, c'est une révolte intérieure. Où tu te dis non, assez, je ne peux plus accepter d'être l'esclave de quelqu'un ou d'être l'esclave d'une situation. Assez, c'est assez. Je prie que pendant que tu sors de l'Égypte, que l'Égypte ne reste pas en toi. Je prie que pendant que tu quittes le monde, que le monde ne reste pas en toi. Que tu sois vidé des habitudes du monde et que tu reçoives une nouvelle éducation en Dieu. Que tu reçoives l'éducation du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes à l'église. Pour que le Seigneur retire de nous la mentalité du monde, la mentalité de péché que nous avons rendue normale, que nous avons acceptée, les conditions que nous avons crues qui sont des conditions normales, que le Seigneur enlève et brise et renverse notre mode de pensée dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir en tant que locataire. Il dit tu ne vas pas mourir en tant que locataire. Je refuse cette mentalité qui normalise la souffrance. J'ai dit, je refuse cette mentalité qui normalise la souffrance. Tu ne peux pas être inconfortable. Tu es béni, tu es trop béni pour être inconfortable. Je refuse cette mentalité qui s'habitue au manque. J'ai dit, je détruis cette mentalité qui s'habitue au manque. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je détruis cette mentalité où tu vas au marché en comptant sur le sel du voisin. Amen. Je détruis cette mentalité où tu vas au marché en comptant sur le pilon du voisin. Amen. Je détruis cette mentalité où tu vas au marché en comptant... La machine qu'on prend pour écraser les oignons là, c'est quoi? Hein? Mixeur. Tu vas au marché en comptant sur comment? Le mixeur du voisin. Tu es enfant de Dieu. Maintenant tu vas dire, voisine, est-ce que je peux avoir ton mixeur? Je refuse. C'est ça que j'appelle vivre aux dépens des hommes. Et si son mixeur est en panne, ça veut dire que tout ton marché là. C'est gâté. Il y a des gens qui continuent de vivre comme cela. Je sais que ma voisine a du piment. Je sais que ma voisine a ça. Je sais que mon voisin a ceci. Je sais que. Comment est-ce que tu peux vivre avec des équations qui dépendent des autres? Je m'attendais. Je croyais que. Je pensais que. C'est une mentalité d'esclave. Et c'est détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis c'est détruit au nom
puissant de Jésus. Amen. Et le problème, c'est que tu penses que la personne est méchante parce qu'elle a refusé de te donner son sel. Que le sang de Jésus à l'application ce soir t'apporte la liberté. Amen. Que le sang qui viendra comme le sang de l'aspersion sur toi te libère de toute forme d'esclavage. Amen. Je dis te libère de toute forme d'esclavage. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Après cette journée, cette nuit, on va te regarder avec un regard nouveau. Amen. On va t'adresser avec considération, Amen. avec respect. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On ne te verra plus comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Yes. J'ai dit, on ne te verra pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Personne ne va te regarder et te dira, si je ne t'avais pas fait ci, tu ne serais pas devenu ça. Amen. Non. Cela s'arrête. Est-ce que tu peux te tenir debout? Yes. Yarababa shita yababa. J'ai bien envie qu'on chante une chanson de Maggie Blanchard. Je ne sais pas si vous êtes. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Libéré, je suis. Mon fils, tu vois un peu la chanson, hein? Si quelqu'un dans la... Merci. Priscille, tu as 3 billets de 5 000 à moi après le culte. Alléluia. Qui peut proclamer qu'il est libéré? Alléluia. Libéré. Allons-y. Dis-moi. Comment? Elle dit les 3 billets de 5 000 ont fait qu'elle a oublié la chanson. On peut être impacté par le balakaï comme ça. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Plus de condamnation. Alléluia. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Ce qui a payé ma rançon. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom.
péchés sont pardonnés. Yes. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré par le sang. De tous mes Que tout ce qui me prive de ma dignité d'homme et de femme, tout ce qui apporte sur moi l'opprobre, que cela soit brisé cette nuit dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière? Que tout ce qui me prive de mon honneur, de ma dignité humaine, qui me réduit comme esclave par la puissance du sang, je renverse et je brise cela Tout ce dans qui le est nom roi de de gloire me Jésus-Christ. prive Je ne peux pas de être ma réduit à la dignité humaine, mendicité. tout ce qui est Je peux cause pas être réduit à la d'humiliation, mendicité, tout ce qui est cause de réduit à mendicité, l'esclavage, de honte, réduit à l'ingratitude. Je ne peux pas être réduit à l'ingratitude. ce matin, Je ne peux pas être dans le réduit à nom de l'ingratitude. Jésus-Christ de Mon Nazareth. travail sera La radabo apprécié. shabara de Mon travail l'élébré. sera Les apprécié. katabayada la dabra kapariada la daba. Les gros shabara de l'élébré que teliada la daba. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons tout ce qui va de toi. Causez, pas pour notre dignité. Sois brisé ce matin. Sois brisé ce matin. Sois brisé ce matin. Les katabayada la daba de l'élébré. Sois brisé ce matin. Barabaya de l'élébré que télébo. Tout ce qui était cause, cause, qui empêchait notre dignité d'être restaurée. Nous déclarons que notre dignité est restaurée. Notre statut est restauré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réduisons les œuvres des ténèbres. Nous réduisons les œuvres des ténèbres. Que tout ce qui est de cause, l'humiliation prend fin. L'humiliation prend fin. L'humiliation prend fin. La honte est détruite à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Nous avons dit qu'un esclave ne va pas où il veut. Yes. Et n'obtient pas ce qu'il désire. Yes. Un esclave travaille pour le bonheur des autres. Je veux que de là où tu es, fais 3 pas devant. Pourquoi tes pas sont petits comme ça? Fais encore 3 pas devant.
Tu sors de l'esclavage au nom de Jésus. Sors de l'esclavage au nom de Jésus. De la même manière que rien ne t'empêchait de faire ces 3 pas, rien ne t'empêchera de progresser au nom de Jésus. Amen. Rien ne t'empêchera de progresser au nom de Jésus. Amen. Tu sors de la condition d'esclavage au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui te retient, Yes. que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par l'envoûtement, Yes. que ce soit par un hôtel démoniaque, Yes. je te défais de cette emprise au nom de Jésus. Amen. Je te défais de cette emprise au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu marches autant que tu peux, si tu te perds dans 7 ans de prophétie, pendant qu'on entend lever, ne recule pas. Prophétiquement, tu fais des pas dans la grandeur, des pas. Tu sors du célibat, tu sors de l'endettement, tu sors de l'endettement, tu sors de l'endettement, tu sors du mépris, tu sors du célibat, tu sors de la maladie, tu sors des infections, tu sors des infections dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de la pauvre estime de toi, tu sors de la pauvre estime de toi, tu sors de l'emprise de l'ennemi, tu sors de l'emprise de l'ennemi, Au nom de Jésus. tu sors, Au nom de Jésus. tu vas pas que tu Je sors de la misère, je sors de la pauvreté, je sors de la souffrance, je sors de l'esclavage, je sors des problèmes, je sors, et je marche dans la victoire, je marche dans la domination, je marche dans le progrès, je marche dans la percée, je marche dans l'élévation, je marche dans la grandeur, je marche dans la gloire. Je sors. Parle ce soir, déclare des paroles, déclare que tu sors, déclare que tu sors, proclame ta délivrance, proclame ta liberté, proclame ta royauté, 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 proclame ta royauté. Tu seras ce qu'ils ont dit que tu ne seras pas. Amen. Tu iras là où ils ont dit que tu n'iras pas. Amen. Tu posséderas les choses qu'ils ont dit que tu ne posséderas pas. Amen. Mais pendant qu'ils seront en train de vendre, tu seras en train d'acheter. Oh, amen. Je dis pendant qu'ils seront en train de vendre, tu seras en train d'acheter. Amen. Nous sommes en train de préparer un retournement de situation. Amen. Ça sera ton avantage au nom de Jésus. Amen. Ça sera ton avantage dans le nom de Jésus. Amen. Tout instrument du diable pour te maintenir sous la domination de tes ennemis est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Nous affranchira. Je te vois être affranchi Amen. par l'instrument de la vérité. Yes. Les esclaves des temps modernes ne sont pas maintenus par des chaînes, ils sont maintenus par le mensonge. Yes. C'est pourquoi c'est l'illumination, l'arrivée de la vérité qui a franchi. Yes. La vérité n'est pas religieuse, elle est spirituelle. Yes. La vérité n'est pas comment Religieuse, elle est spirituelle. Et moi je me rends compte que plus de religieux sont encore esclaves. Yes. Souvent tu regardes un chrétien, il n'y a rien d'enviable autour de lui. Yes. C'est vrai. En fait, il était plus heureux quand il était païen qu'il est devenu chrétien. C'est vrai. En cela, je suis d'accord avec mon ami Zungrana. Yes. Il dit les chrétiens, le Dieu des chrétiens est bête. En fait, le Dieu en réalité de la religion, parce que le Dieu de la Bible est puissant. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen.
tu parviens après ce soir à une vie enviable. Amen. Que la vérité vienne t'enfranchir. Amen. Que les forces démoniaques qui sont invoquées sur ta famille, sur ton quartier, à ton lieu de travail, de manière à ce que tu ne lèves pas la voix, que tu n'aspires à rien de bon, que tu n'aspires à rien, que tu te contentes du minimum, que tu te contentes du peu, alors que tu peux avoir assez. Que cette influence soit brisée. Amen. Je dis que cette influence soit comment? Brisée. Tu auras la portion du lion. Amen. Et non pas la portion des poulets. Amen. Je dis tu auras la portion des lions. Amen. Et non pas la portion des poulets. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux avoir une même condition avec les autres, mais ton traitement sera particulier. Amen. Je dis ton traitement sera particulier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un jour, une soeur de l'église me disait qu'elle devait voyager. Et puis elle arrive à l'aéroport. La compagnie leur dit: vous ne pouvez pas voyager, il y a tel problème. Retournez à la maison. Les gens étaient confus, ils ne savaient pas quoi faire. Elle a regardé et dit: mon cas sera différent. Yes. Elle allait dire: je dois voyager aujourd'hui. Je dois voyager quand? Aujourd'hui. Elle a commencé à tellement tempêter qu'on l'a amenée dans un bureau. On dit: madame, on va vous mettre à l'hôtel, on va vous trouver un autre vol dans les 2 heures. Ils ont trouvé le vol. Yes. Les autres ont attendu plusieurs jours. Elle, sa situation, parce qu'elle a refusé. Yes. C'est parce que tu acceptes que les choses continuent. Le Seigneur va t'élever. Amen. Je dis: notre Dieu t'élève. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains, rends grâce à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Précise bien pas. Est-ce que tu peux célébrer ton premier jour dans la liberté? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon temps a changé, je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé. Je ne suis plus la délaissée. Mon papa a changé mon nom. Adonai a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi béni, appelez-moi restauré, appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle. Ça c'est mon nom. Miracle.
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur me dit dans mon esprit, ce n'est pas l'absence de talent qui te limite. Ce n'est même pas la malchance. Tu sais, dans toute stratégie, ce sont les meneurs qu'on surveille, qu'on empêche de se lever. Ce sont les meneurs qu'on surveille. C'est eux qu'on isole. Ceux qui sont capables de réveiller les autres, de les conscientiser. Ceux qui ont un esprit fort, c'est sur eux qu'on fait peser un joug plus lourd. Parce que si eux, ils se lèvent, beaucoup de personnes avec eux vont se lever. Parce que si eux, ils percent, les autres vont commencer à croire que la percée est possible. C'est pourquoi le diable rend la situation pesante sur eux. Il se focalise sur eux. Tu sais, même dans le football, lorsqu'un joueur est déterminant, on demande aux adversaires, vous quatre, allez sur lui. Parce que lui seul peut faire basculer le cours du jeu. C'est comme ça dans la vie. Le diable sait ce que Dieu a investi en toi. Donc l'ennemi se focalise, se projette sur toi. Parce qu'il sait ce que Dieu a investi en toi. Non, il sait. Donc l'enfer est déchaîné contre toi. Pour nuire à ta vie. Mais je t'annonce ce matin que Pharaon te laisse partir au nom de Jésus. L'Égypte ne gardera pas ton destin au nom de Jésus. Amen. L'Égypte ne te maintiendra pas au nom de Jésus. Amen. Pharaon, arrête de te contrôler dans le nom de Jésus. Amen. Le joug qu'on a mis sur ta vie est détruit. Amen. La mer va s'ouvrir. Amen. Je dis la mer s'ouvre devant toi. Amen. Ta royauté va se manifester. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Ce n'est pas dans le but que tu te sentes bien. C'est une réalité. Amen. Je dis c'est une réalité. Yes. En fait, le diable a regardé depuis l'histoire que chaque fois qu'il a permis à un géant de se lever, quelque chose s'est passé. Yes. Et il sait que dans cette saison, tu es le géant. Amen. Tu es le Samson de cette génération. Amen. Tu es le David de cette génération. Amen. C'est pourquoi le diable va multiplier les erreurs dans ta vie. Yes. Il va permettre que tu fasses erreur sur erreur, que tu fasses de mauvais choix, de mauvaises décisions. Il va t'emmener à vivre une vie qui va rétrograder. Il va t'emmener, pourquoi? Dans le but de compromettre ton avenir. Mais il n'y a rien que l'ennemi met sur ton chemin qui peut empêcher ce que Dieu a prévu. Amen. Je t'en supplie, lève-toi. Yes. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Yes. Ce que Dieu a pour toi va au-delà de te donner de quoi manger, de quoi conduire. Yes. Tes vies et tes destinées sont attachées à toi. Yes. Je dis, tes générations sont attachées à toi. Yes. Par ta vie, des hommes verront la lumière. Yes. Ta vie sera un sujet d'encouragement pour plusieurs. Amen. Je dis, des gens liront ta vie et diront Dieu est Dieu. Amen. Des gens écouteront ton témoignage et ils vont se voir dans ton témoignage. Amen. Parce qu'ils verront ta vie comme étant une image de la leur. Amen. Mais ta vie aura pris une autre trajectoire. Amen. S'il te plaît, tu es devenu la cible de l'ennemi. Juste en raison de ce que le ciel a pour toi.
Yes. Je parle comme un prophète. Mais le diable a échoué. Amen. Je dis Satan a échoué. Amen. Je dis Satan a Échoué. Amen. Parce que quel que soit le nombre d'investissements qu'il met pour t'empêcher, cela n'aura pas d'effet. Amen. Je te vois t'élever dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas venu dans ce pays pour t'enfermer, mais pour déployer la gloire de Dieu. Amen. David, tu peux venir devant, on va prier pour toi. Je veux qu'on tende les mains vers lui. Que la glorieuse destinée que le ciel a pour lui, que la mission que Dieu a pour lui. Parce que pendant que je t'entends de prier, Dieu me montre une image de lui. Prions et tendons la main vers lui. Prions que le plan parfait de Dieu pour sa vie puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, fais attention à ce jeune homme-là. Parce que tu témoigneras que il a été photographe dans notre église. Cette personne que vous voyez, je le connais. Bien aimé, fais attention. Prie que l'Éternel déploie la gloire de l'Éternel sur sa vie. Est-ce que tu peux investir dans la prière pour lui? Seigneur, arrose la vie de ton fils. Préserve-le de tout danger, que tout ce que l'ennemi tentera de faire, que tout Seigneur, contre sa vie, sa mission et sa destinée brisé au nom de Jésus. neutralisé au nom de Jésus. Et que la gloire de l'Éternel brille dans sa vie. Et que ton plan parfait s'accomplisse dans sa vie. Tu le connais. Seigneur, tu l'as amené en ce lieu pour avoir des rencontres de destinée. Que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Et bénis-le. Fais-lui ta face sur sa vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je demande à tous ceux qui sont d'une autre nationalité que ivoiriens de venir. On va dans la même lancée prier pour vous. Le concernant, nous entendons une parole claire de la part du Seigneur. Que Dieu va se révéler à toi. Que le plan parfait de Saint-Denis. Alléluia. Venez, venez, venez tous devant. Il accomplira toutes ses promesses. Amen. Le bishop Nitiema. Bishop, tu vois pas que Nitiema a grossi. Alléluia. L'AES, Nigeria, Liberia, Cameroun, Togo. Alléluia. Tendons les mains. Quand tu seras dans une terre étrangère, cette prière que tu fais pour eux se tiendra comme un autel en ta faveur au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se souviendra que tu as prié pour des frères Amen. qui étaient sur ta terre pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu établisse leur destinée. Et Dieu se souviendra pour toi au nom de Jésus. Prie, étends la main. Seigneur, établis leur destinée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, le pourquoi, le comment pour lequel tu les as emmenés dans ce pays. Seigneur, parfait ton plan. Parfait ton plan. Parfait ton plan dans leur vie. Je t'en prie, prie le Seigneur. Seigneur, parfait ton plan dans la vie de Ange. Parfait ton plan dans la vie de mon fils. Parfait ton plan, parfait ton plan, parfait ton plan, parfait ton plan dans le nom de Jésus. Parfait ton plan, parfait ton plan de paix, parfait ton plan dans le nom puissant de Jésus. Les quebras sataya d'abrande seteri kapaya daba, ikere soteye de preseteli kapaya damalakate. Déploie ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, tu déploies ta gloire dans le nom de Jésus. Ce pays ne t'engloutira pas. Ce pays ne t'engloutira pas. Il te donnera son meilleur. Tu mangeras les meilleures conditions de ce pays. Tu verras ce père à ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant qu'on rend grâce à Dieu, ils retournent à leur place. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Si tu es marié, tiens la main au-dessus de ta tête. Tous les mariés. Seigneur, je bénis toutes les familles ici représentées au nom de Jésus. Bénis-les matériellement et financièrement. Amen. Ta parole dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Yes. Éternel, fais-les prospérer. Amen. Fais-les prospérer. Amen. Fais-les prospérer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, que des opportunités plus grandes s'ouvrent devant eux. Amen. Des connexions plus grandes. Des idées fraîches. Seigneur, l'excellence dans ce qu'ils accomplissent. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Bénis-les et bénis-les et bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je termine, si tu as mal quelque part, mets la main là où tu as mal et je veux libérer la guérison. Seigneur, il était impossible de libérer Israël de la main de Pharaon sans une main puissante. Tu l'as déclaré toi-même, Pharaon ne vous laissera pas partir s'il ne voit pas une main puissante. Seigneur, étends cette main puissante et libère toute personne rendue inconfortable, ayant une vie pesante. Étant Seigneur Dieu sous prescription médicale à vie, besoin de prendre Seigneur de la substance pour maintenir leur vie. Je prie Seigneur Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces mains qui sont imposées en ce moment soient l'extension de ta main qui guérit. Amen. Je prie Seigneur que les maladies liées au sang soient guéris maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que les maladies liées au cœur soient guéries en ce moment au nom de Jésus. Amen. Que les maladies liées au foie soient guéries au nom de Jésus. Amen. Que les maladies liées aux intestins et à l'estomac soient guéries au nom de Jésus. Amen. Que les maladies liées à l'appareil respiratoire soient guéries au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie et je prends, Seigneur, mon organisme comme point de contact pour mon fils et je proclame la guérison au nom de Jésus. Amen. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Amen. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Amen. Quiconque a des maux liés à ses articulations, liés à ses muscles, j'ordonne par la puissance du nom de Jésus la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque souffre de coups battus, j'ordonne la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Quiconque a un problème avec ses nerfs, j'ordonne qu'il y ait une bonne fréquence maintenant. Amen. Tu as un problème avec ton cerveau, reçois la puissance de la guérison. Amen. Et que la main de Dieu te parcourt depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pendant que tu iras te reposer ce matin, quand tu te réveilleras, cette douleur aura disparu. Amen. Cet inconfort aura disparu. Amen. Ce mal dans ton appareil génital aura disparu. Amen. Dans tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le fais aisément au nom de Jésus. Amen. Je vois tes menstrues être restaurées au nom de Jésus. Amen. Je vois ton cycle être régulé au nom de Jésus. Amen. Cette complication de l'appareil génital, cette complication de ton cycle menstruel est restaurée au nom de Jésus. Amen. Azospermie prend fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui constitue les appareils de reproduction sont restaurés au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura pas la mort à la porte de tes bénédictions. Amen. Je dis, il n'y aura pas la mort à la porte de la bénédiction. Amen. Quiconque combat ton bonheur mourra avant qu'il n'ait lieu. Amen. Quiconque dira que tu ne travailleras pas mourra avant que tu n'accèdes. Amen. Quiconque dit que tu ne voyageras pas, un jour avant ton visa, cette personne meurt au nom de Jésus. Amen.
quiconque a dit que tu ne te marieras pas, le jour où tu vas chercher ta robe, on annoncera sa mort au nom de Jésus. Amen. Le jour où tu vas retirer tes alliances, c'est ce jour-là qu'on annonce sa mort au nom de Jésus. Amen. Tu deviens un élément dangereux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Félicitations pour cette nuit. Que la main de Dieu soit sur vous. Mon cœur est touché. Alléluia. Mon cœur est touché.